Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est une vidéo particulière on va dire, parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui tient à cœur à beaucoup de drifters en France. Il s'agit de la fermeture du circuit de Lurcy-Lévis. Donc aujourd'hui il n'y aura pas d'intro, hein. Je vais pas vous demander des pouces bleus, je vais pas vous demander des coms et tout ça, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Là aujourd'hui on est juste là pour parler du circuit. Donc, moi j'ai connu, hein, comme je dis maintenant, je suis assez vieux dans le drift pour avoir connu la fermeture de deux circuits, c'est triste quand même, mais c'est ça. On nous a déjà fermé Pouilly parce que des gens avaient été allés en ville faire un peu les imbéciles après les journées pistes. Là à Lurcy, je sais que c'était pas le cas. Ils allaient pas faire, personne n'allait faire le con après les journées pistes. Bon, il y en a qui vont à l'essence par la route, mais sans tirer dedans comme des fous. Donc en vrai, l'interdiction elle vient pour le bruit. Et le bruit, apparemment, ce serait le bruit des pneus, puisque le drift sur piste arrosée est toujours autorisé. Mais euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le bruit des pneus, on l'entend très très peu. Honnêtement, on l'entend que dans un ou deux virages. Dès l'instant qu'on est full throttle, il n'y a plus de bruit de pneus parce que les pneus ils cirent, ils patinent plus, ils cirent, donc ça fait plus que. Voilà, vous avez compris le truc. Donc voilà, et donc ce qu'il y a, c'est que là, c'est mis en place une pétition. Alors moi, tout ce que je demande, c'est pas grave, ne partagez pas la vidéo, ça on s'en fout. C'est partager, c'est cette pétition. Que tous ceux qui voient la vidéo partagent cette pétition sur leur mur. Je vais vous la mettre en description. Vous allez pouvoir la retrouver, l'envoyer par mail, l'envoyer même par SMS. Vous l'envoyez par SMS à des copains, ils la reprennent, tac tac, ils signent et tout. Voilà, parce que là, à l'heure actuelle, on est à pratiquement 4000 signatures sur cette pétition. Et à Lurcy-Lévis, il y a 2000 habitants. Mais bon, c'est comme d'habitude. Quand il y a quelque chose comme ça, c'est toujours une association de 50 personnes qui sont contre 5 ou 10 000 personnes, quoi. Donc ça, c'est des trucs qui arrivent tout le temps. Bref, moi, ce que je propose, que de toute façon, ils vont pas vouloir nous faire ça ou nous redonner la jouissance du circuit, entre guillemets, sans contrepartie. Donc moi, ce que je propose, c'est déjà spammer la pétition. Si ça suffit pas, on ira peut-être plus loin avec des petits coups de téléphone à la préfecture. Je pense que s'il y a 4000 personnes qui appellent la préfecture toute la journée, ça va vite les gonfler à mon avis. Mais bon, ce serait dommage d'en arriver là. Mais la vraie proposition, c'est qu'il faut établir des règles entre les organisateurs de journées pistes et le circuit ainsi que la préfecture. C'est-à-dire par exemple ne plus avoir de drift le dimanche. C'est vrai que le dimanche les gens veulent se reposer et tout, je peux comprendre tout à fait ça. Le mec qui a travaillé toute la nuit du samedi, le dimanche il a pas envie d'entendre des bagnoles. C'est normal. À un moment, faut se mettre aussi à la place des autres. Même si j'entends déjà tous ceux qui vont me dire bah oui mais il y en a qui sont installés là, qui ont acheté des maisons parce que y a le circuit à côté, c'était moins cher. Oui, sauf que le circuit d'Urcy-Lévis n'est pas si vieux que ça. Ça faut pas l'oublier. Et ce qu'il y a, c'est que des gens ont le droit de ne pas aimer le bruit. Ça, c'est un droit fondamental, j'ai envie de dire, quand on est chez soi, il y a des choses qu'on n'aime pas. Je peux tout à fait comprendre. Mais moi, je pense, par exemple, qu'il faut squeezer le dimanche. Que le dimanche, il n'y ait pas de drift, tout simplement. C'est pas grave, il y aura des journées, on pourra faire des 2 jours, vendredi, samedi, c'est pas trop grave. Et surtout qu'entre midi et deux, même si je sais que même moi ça m'est déjà arrivé, mais je peux concevoir que c'est emmerdant pour les autres qui habitent à côté. On fait un test sur une bagnole, donc on est là, wham, 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 wham. Entre midi et deux, c'est sûr, c'est pas cool quoi. Entre midi et deux, les gens qui habitent juste, parce qu'il y a des gens qui habitent vraiment juste à côté du circuit, hein, tous ceux qui connaissent le circuit, qui sont déjà venus, ils ont déjà vu, il y a trois quatre petites maisons qui sont là. Après, je suis même pas sûr que ce soit eux qui aient porté plainte, parce qu'ils se sont vraiment mis à côté du circuit, donc c'est encore différent. Ils savaient qu'il y aurait eu du bruit, mais bon, bref. Euh, il y a donc faire du bruit entre midi et deux, ne plus drifter le dimanche, hein, ça je pense que ça peut être faisable, c'est des choses qui peuvent être faisables en fait. Parce que là, mine de rien, quand on voit toutes les journées qui étaient organisées par ceux que je connais, hein, la FDC, la Steam, et puis d'autres, il y en a encore beaucoup d'autres qui les organisaient là-bas, mine de rien, le manque à gagner sur les journées drift, il va être énorme. Que ce soit point de vue haut du circuit, le petit restaurant, le bus, ça paraît pas, mais bon, il y a beaucoup de monde qui y vont. Le petit magasin à côté, et puis bah, les gens qui prennent des Airbnb dans le village. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Côté économique, je pense que ça va faire mal hein, quand même, hein, parce que je suis pas sûr que sans le drift, ils bouclent tout. Je peux me tromper.
j'ai pas la science infuse et voilà, je peux me tromper, mais ça m'étonnerait quand même, quoi. J'ai pas toutes les infos, j'ai pas pu tout recouper. Au départ, je voulais trouver des photos à vous mettre, des choses comme ça, et en fin de compte, je me suis dit, ben non, on va faire le truc le plus simple possible. Juste parler et inviter à signer cette pétition. Et déjà rien que ça, ce sera très très grand. Ce sera très très bien. Euh, faut que tout le drift français soit derrière. Parce que si on n'a plus ça, les gens qui en ont marre, ils vont aller faire. Ils vont aller faire du street. C'est aussi bête que ça, ils vont aller faire du street, ils vont risquer leur vie, bien sûr. Ils vont risquer la vie des autres, ce qui est encore plus grave. Et puis, enfin, sans compter tout le reste, si la France devient un no man's land où tout le monde drifte partout, voilà quoi, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Puis même pour l'image de la discipline, de la pratiquer sur les circuits, c'est quand même beaucoup mieux. Euh, le CFD, entre guillemets, l'antichambre du CFD, c'est tous ces trainings-là, les trainings de drift, les trainings FDC. Comme c'est marqué sur le site, il est en très étroite collaboration, Jérôme, avec David Meunier de la FDC. Parce que bah, il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé ou qui ont été repérés par la FDC. La FDC, ça existe depuis des temps immémoriaux. Ma toute première journée drift, c'était en mars 2009 avec la FDC. Donc, euh, j'ai commencé avec la FDC. Un nombre incalculable de personnes ont commencé avec la FDC sur une, deux journées. Puis la plupart des gens ont commencé à Lurcy. Parce qu'avant, moi, il y avait Pouilly, mais Pouilly a été fermé, comme je disais tout à l'heure rapidement. Mais Lurcy, ça reste une institution en France, une institution du drift en France. Les summers de fou à Lurcy, c'est incroyable. On a vu enfin moi j'ai vu des pilotes à Lurcy rouler. Ah bah voilà, je pense par exemple à Mathias Locatelli. On le voit rouler à Lurcy, qui est un circuit rapide et en même temps technique. On le voit rouler, on voit qu'il se régale. Et puis alors surtout nous, bah, on le voit rouler, on se régale quoi. Donc c'est quand même dommage d'enlever un circuit comme ça. Parce que si à la finale, à un moment, on va tous sur des circuits de karting, je suis pas sûr que l'amusement soit le même. L'Ursis, c'est un des seuls circuits où on peut prendre de la vitesse et donc du coup on peut vraiment s'entraîner vraiment pour ceux qui veulent aller au championnat. C'est L'Ursis pour s'entraîner, il est top. Des, 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 la grande ligne droite au bout, le virage rapide, le toboggan devant les stands, l'oméga tout au fond. Enfin, il y a plein d'étapes dans ce circuit qui sont obligatoires, j'ai envie de dire, pour maîtriser sa voiture. C'est comme tout le monde. On commence par l'épingle. Après l'épingle, on dit tiens, bon, bah, maintenant je maîtrise l'épingle, je vais faire l'oméga. Donc hop, on fait l'oméga, on essaye de le prendre au mieux possible. On essaye de faire une backward dans le petit 90 gauche avant l'oméga. Après, quand on y arrive, on dit bah tiens, maintenant je vais essayer le toboggan devant les stands. Donc hop, le toboggan. Après, on essaye de tout enchaîner jusqu'à la ligne droite. Et puis après, bah, vient le moment tant attendu de prendre le rapide au bout de la ligne droite et d'essayer de tout enchaîner. Et ça, bon, bah, c'est des étapes. Et personnellement, je suis triste, je suis vraiment très triste de perdre ce circuit. Et je suis pas le seul, je suis pas le seul, beaucoup de monde sont venus rouler là-bas. Et puis surtout, c'est une ambiance quand même, hein. Lurcy-Lévis, c'est une ambiance. Donc voilà quoi. Donc voilà les amis, sur cette petite vidéo, je vous demande pas si elle vous a plu parce qu'on s'en fout. Allez signer cette pétition et partagez-la. Voilà. Salut les potes.